Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil ce 9 mai. En absence, Madame Gina Lheureux et Monsieur Carole Girard. On est en présence donc de notre directrice générale, Madame Dominique Tremblay, greffière, et dans la salle, Madame Lison Huard, greffière adjointe, qui a en charge la diffusion de l'Assemblée. Je déclare donc la séance ouverte. Le projet d'ordre du jour pour ce soir, au point 3, l'adoption des derniers procès-verbaux. Il sera question de la séance ordinaire qui a eu lieu le 18 avril et les séances extraordinaires du 1er mai et du 4 mai. Au point 4, dans mes messages, à 4.1, nous allons procéder ce soir de façon avec beaucoup de fierté à la remise de diplômes et de médailles aux membres du service de sécurité incendie qui sont avec nous. Alors, il y aura une cérémonie spéciale ce soir à l'intérieur de notre Assemblée. À 4.2, le mois de mai, mois de sensibilisation de la sclérose en plaques. À 4.3, le mois de l'arbre et des forêts. À 4.4, la semaine de la sécurité civile. Et à 4.5, l'horaire de la Société d'assurance automobile au bureau de l'aéroport. Au point 5, en développement économique, à 5.1, je vous ferai le suivi de certains dossiers. À 5.2, 5.3 et 5.4, on va voir des dépôts de projets dans le cadre de la réfection majeure du quai pour sa phase 2, pour déposer des demandes de subvention dans le programme pour les infrastructures municipales du ministère des Transports, dans la politique de soutien aux projets structurants de la MRC, et dans le fonds Région Ruralité numéro 1. Alors, on va voir les résolutions à cet effet-là. Et à 5.5, pour l'aéroport, une demande de correction de l'emplacement de l'héliport. En développement culturel et communautaire, à 6.1, nous verrons les messages de la conseillère Mme Janie Tremblay. À 6.2, une exemption de taxes pour le Centre des femmes de Forestville. À 6.3, un dépôt de projet pour la bibliothèque Camille Bouchard. À 6.4, dépôt d'un projet en aménagement d'un circuit de marche sécuritaire. À 6.5, dépôt d'un projet pour le parc des anciens combattants. Au point 7, en urbanisme et mise en valeur du milieu, à 7.1, le message du conseiller M. Mario Desbiens. Et à 7.2, le rapport des permis de rénovation et de construction. En sécurité publique, au point 8, nous verrons les messages du conseiller M. Richard Foster. Au point 9, dans les travaux publics, à 9.1, message de M. Foster. À 9.2, les travaux majeurs de remplacement des conduites d'aqueduc et d'égouts sous la route 138. À 9.3, le programme d'aide à la voirie locale pour le projet de construction d'une nouvelle rue. Au point 10, je ferai le rapport à l'absence de Mme Gina Lheureux dans la section du tourisme. Au point 11, en hygiène du milieu, ce sera le message de la conseillère Mme Nadine Gagné. Au point 12, en loisirs et sport, je ferai le message en l'absence de M. Carole Girard. Au point 13, en administration, nous verrons l'approbation et le paiement des comptes. À 13.2, le rapport financier mensuel. À 13.3, le rapport de la directrice générale sur les contrats accordés. À 13.4, des autorisations de déplacement. À 13.5, dons et aides financières. En 14, pour les ressources humaines, à 14.1, l'engagement de 2 journaliers et à 14.2, l'engagement de nos étudiants pour l'été. Ce sera suivi d'une période de questions des citoyens. Est-ce que ce projet d'ordre du jour vous convient toujours? Adoption proposée. Monsieur Richard Foster. Les procès-verbaux, donc, premièrement, la séance ordinaire du 18 avril. Je le répète à chaque assemblée, les procès-verbaux ont été rendus disponibles aux conseillers et conseillères au préalable, afin que je sois dispensée d'en faire la lecture intégrale, si ça convient toujours. Adoption pour la séance ordinaire du 18 avril. Madame Nadine Gagné. La séance extraordinaire du 1er mai, alors on a fait une séance extraordinaire, je rappelle un peu plus les sujets. C'était dans le cadre de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec. Pour l'investir, nous devons faire un emprunt de l'ordre de 2 040 035. Alors c'était pour préparer l'emprunt qu'on a fait de cette séance extraordinaire.
Proposé Mme Jenny Tremblay. Et le 4 mai, là encore, c'était pour l'emprunt d'1 398 895 pour le développement domiciliaire sur la Première Avenue et pour octroyer un contrat qui est allé à Excavation du Lac pour préparer la plateforme pour recevoir les modules de jeu dans le parc Centre-Ville. Alors, pour ne pas retarder les travaux, on est allé en séance extraordinaire. Alors, si ça vous convient toujours, adoption du procès-verbal du 4 mai. Monsieur Richard Foster. Voilà. Alors, sans plus tarder, on va procéder à une cérémonie très spéciale ce soir qui vise en fait à reconnaître les loyaux services des pompiers, pompières de la caserne 74 de Forestville. On va faire au cours des prochaines semaines, d'ailleurs, on va se déplacer dans chacune des municipalités de l'entente intermunicipale en incendie, donc de Colombier à Bergeronne, pour honorer dans chaque municipalité donc les pompiers concernés par la caserne. Avant de débuter, je voudrais juste rappeler que, en fait, les certificats qui sont donnés aux pompiers et aux pompières, ils viennent du gouverneur général du Canada. Alors, c'est quand même un élément fort important comme démarche. Et je vous dirais, parmi les nombreux défis du monde municipal, la sécurité incendie, la sécurité des personnes, la protection des biens, c'est un enjeu quotidien. Et vous le savez tout autant que nous. Pour y arriver, il faut une bonne organisation en place. Vous en faites partie. Et cette organisation de service, je l'ai souvent dit, mais elle repose sur des personnes qui s'engagent, qui s'engagent fermement et pour souvent plusieurs années, plusieurs heures, au bénéfice de leurs concitoyens. Alors aujourd'hui, le Conseil de la Ville et la direction tiennent à vous rendre hommage, pompiers, pompières, qui avec fierté et dévouement disent « présent » lorsque c'est nécessaire. Alors nous allons remettre ce soir des attestations, des certificats, dans certains cas des barrettes, et je voudrais rappeler que les pompiers et pompières, ce sont des pères et des mères de famille, des gens de cœur, qui se donnent généreusement au service de leur communauté et qu'en retour, ils méritent toute notre gratitude. Alors, mesdames les pompières, messieurs les pompiers, cette cérémonie de reconnaissance vous est dédiée en remerciement. Alors, je vais inviter monsieur Martin Bouchard, qui est le directeur des incendies, à venir me rejoindre. On va se placer en avant de la table pour faire une vraie cérémonie. Juste rappeler que pour être pompier, pompière, ça totalise presque 400 heures de formation. Pompier 1, c'est 275 heures et après, il y a beaucoup de formations de 25, 30, 35 heures que vous avez suivies qui vont être attestées ce soir. Alors, c'est un engagement vraiment très important et on vous le reconnaît. Alors, on va commencer. Vous êtes prêts, chers? Oui. Alors, dans un premier temps, pour des services distingués de 30 ans de service, on va remettre une barrette à M. Danny Forêt. M. Forêt, venez nous trouver. Alors, M. Forêt, vous avez déjà eu le 20 ans ou le 25 ans, et on ajoute, pour que ça puisse se mettre sur votre médaille, une magnifique barrette. Vous allez venir en haut, ça me donne. Déposer le micro, on n'en a pas besoin. Sincères félicitations. Bravo, Danny. Le suivant, et non le moindre, je n'ai pas besoin de l'inviter à venir me rejoindre, il est déjà avec nous. Monsieur Martin Bouchard, directeur incendie, qui a consacré déjà 20 ans
Félicitations, Martin. Alors, je vais donner le micro parce que c'est Martin qui va faire la description des attestations qui sont remises au suivant. Moi, je vais vous inviter tout simplement à venir nous rejoindre. Donc, dans un premier temps, Mme Christine Bois. Pour Mme Bois, aujourd'hui, ce qu'on lui donne, c'est de la formation qu'elle a suivie dans les dernières années, matière dangereuse opération, auto-sauvetage et surtout le pompier 1, ce qui lui donne le droit d'exercer le métier de pompier dans des municipalités de 5000 habitants et moins. Donc, Mme Bois a suivi ces cours-là avec excellence. Félicitations. Un autre qui est bien connu de l'équipe, on va inviter maintenant M. Michel Canuel. Monsieur Canuel, lui, maintenant, récemment, il est rendu chef aux opérations pour la caserne 74 pour l'entente municipale aussi. Donc, Monsieur Canuel avait quand même beaucoup de formation. Par contre, la formation de pompier est toujours en continu. Donc, Monsieur Canuel, on lui remet les diplômes de désincarcération et matière dangereuse opération qui a réussi avec succès aussi. On continue avec M. Martin Deschênes. Monsieur Martin Deschênes, on l'appelle encore recrue, mais ça fait quand même quelques années qu'il est avec nous. Monsieur Deschênes, malgré une petite famille qui s'agrandit, a suivi beaucoup de formations dans les dernières années. Donc, on est fiers de lui remettre les diplômes suivants. Prévention des impacts psychologiques, matière dangereuse sensibilisation, auto-sauvetage, pompier également, et une spécialisation opérateur d'autopompe. Fait que, bravo. Madame Josette Dufour. Pour Mme Dufour, on poursuit dans la même veine. Mme Dufour a suivi avec succès matière dangereuse sensibilisation, matière dangereuse opération, auto-sauvetage et aussi pompier. Donc, suivi avec succès. Félicitations. Madame Roxane Fortin. Madame Fortin a suivi avec succès matière dangereuse sensibilisation, prévention des impacts psychologiques, auto-sauvetage et également pompier 1. Félicitations, Madame Fortin. Bravo, bravo. Alors là, on va changer de photographe ou quoi? C'est comme Israël. Monsieur Israël Martel. Là. M. Martel a suivi aussi beaucoup de formations. M. Martel aussi est pompier temps plein pour la ville de Forestville depuis maintenant presque 4 ans. Donc, on est fiers de lui remettre matière dangereuse sensibilisation, matière dangereuse opération, auto-sauvetage, pompier 1 et aussi opérateur autopompe. Félicitations. Là, je vais faire un commentaire particulier parce qu'on a son fils même qui est avec nous. Alors, bienvenue à la cérémonie
Hein? Papa et maman sont des pompiers, pompières. Charles-Éric. Charles-Éric. On continue avec M. Ken Martel. On poursuit pour M. Martel, encore là, matière dangereuse sensibilisation, matière dangereuse opération, autosauvetage et pompier 1 réussi avec succès. Félicitations. Et pour terminer, M. Louis Tremblay. M. Tremblay a réussi avec succès malgré un horaire très chargé. Matière dangereuse opération et pompier 1 avait réussi aussi. Et voilà. Donc, ce qu'on souhaiterait, prendre une petite minute pour avoir une photo de groupe hein, de cette belle cérémonie. Encore une fois, je vous félicite au nom du conseil, de la direction, et je vous dis un immense merci pour tout ce que vous faites. On dit pas un mot là-dessus. Félicitations tout le monde. C'est rien. Félicitations à tout le monde en passant. Bravo, bravo. Alors, après de grandes émotions, Monsieur Foster, avancez-vous. on va aller à 4.2 de notre ordre du jour, le mois de sensibilisation de la sclérose en plaques. Alors, ce qu'il faut juste rappeler avec cette maladie, c'est qu'on nous dit que chaque jour, il y a au moins 12 Canadiens qui reçoivent un diagnostic de sclérose en plaques. Il y a la division de sclérose en plaques Canada qui soutient 18 bureaux d'un bout à l'autre de la province. Et cette association-là, avec ces 18 bureaux, a comme objectif, en fait, de tisser des liens entre les personnes atteintes, d'accroître les connaissances sur la maladie et, bien sûr, améliorer la qualité de vie et le bien-être des personnes qui sont touchées. Alors, la Ville, le Conseil municipal de la Ville, aujourd'hui, donc, souligne ce mois de sensibilisation de la sclérose en plaques et vous invite la population qui veulent contribuer. Un don peut être fait. Vous allez sur le site web, tout simplement, de sclérosenplaques.ca-donner. Le mois de mai, c'est aussi le mois de l'arbre et des forêts. Alors, sous le thème cette année, le bois enraciné dans notre quotidien. Et on rappelle toujours que le bois est une ressource renouvelable. Il y a une bonne capacité acoustique. On sait que les instruments de musique sont faits en bois. Et que ça contribue à freiner les changements climatiques parce que ça absorbe le CO2 qui est dans l'atmosphère. Donc, le bois fait partie de nous. Et afin de souligner avec l'Association forestière Côte-Nord, vendredi, le 19 mai, je serai au garage municipal de 11h à 12h30
pour distribuer à la population qui va se présenter. J'aurai en main 250 plants d'arbres dans la catégorie du bouleau jaune, l'érable à sucre, du pain blanc et du pain rouge. Donc, évidemment, premier arrivé, premier servi. Et je vous invite donc à venir chercher votre arbre et à embellir les terrains que vous le souhaitez. Ce sont des beaux arbres. À 4.4, la semaine de la sécurité civile, M. Foster, dans son message, va faire certains rappels tantôt, mais la semaine de la sécurité civile, c'est du 7 au 13 mai sous le thème « Ma sécurité, c'est ma responsabilité ». Et vient rappeler qu'en sécurité civile, que ce soit, peu importe le risque, on a vu les inondations à l'heure actuelle à Baie-Saint-Paul et à Saint-Urbain, mais il y a aussi beaucoup d'autres risques. On a vécu ici, en décembre, une rupture d'électricité. On a vu qu'est-ce que ça donnait. Mais le thème, c'est de rappeler aujourd'hui que chacun a un rôle à jouer et chaque individu, premièrement, a un rôle à jouer dans sa propre organisation et sa propre protection. Oui, les villes doivent avoir un plan de sécurité civile, mais les personnes dans leur maison, dans leur entreprise, doivent aussi se sentir tout aussi concernées par la protection civile. Alors, c'est un rappel. À 4.5, on a un horaire exceptionnel pour l'assurance automobile au bureau, bien sûr, tout le monde le sait, au bureau de l'aéroport, du 8 mai au 1er juin, qui est une période où souvent il y a des transferts de voitures ou des achats de côte à côte. Alors, c'est ouvert tous les jours dans cette période-là. Donc, du lundi au jeudi, de 9h à 11h30 et de 12h30 à 16h. Et le vendredi, en avant-midi seulement, de 9h à 12h30. Mais il y a donc un service à tous les jours jusqu'au 1er juin. Alors, c'est important comme amélioration au niveau des services pour mieux répondre à vos besoins, les besoins de nos citoyens. Mais comme on a un excellent service et que l'horaire est quand même très important, on dessert les municipalités environnantes, incluant Baie-Comeau et parfois même Sept-Îles. On va aller au point 5 en développement économique maintenant dans mes messages. Bon, il faut que je parle des travaux du quai, ça va de soi, vous dire que ça va bon train. Il y a eu quelques retards dans l'approvisionnement du fer. Il fallait s'y attendre. Ça fait partie des aléas. Il y a Monsieur Saint-Laurent de l'entreprise nous a fourni des photos, de belles photos d'ailleurs, donc qui sont publiées sur Facebook. Vous savez, on a demandé aux citoyens de ne pas s'approcher, de respecter que c'est un chantier qui avait une zone sécurisée. On comprend que les citoyens veulent voir qu'est-ce qui se passe, puis c'est une belle curiosité, c'est un intérêt. Alors, on a pensé à ce moment-là plutôt publier des photos sur le site de la ville. Et c'est de très belles photos, puis au fur et à mesure, donc on va vous présenter l'avancement des travaux. Au niveau de l'aéroport, on sait qu'on a fait aussi une réfection majeure l'année dernière, donc le balisage des lumières est fait maintenant. On va voir un petit peu plus loin, je l'ai dit tantôt en titre, le H qui est inscrit dans l'asphalte, qui sert pour l'héliport, pour l'approche des hélicoptères, doit être modifié, doit être changé de place, donc on va y revenir tantôt. C'est la dernière opération pour l'aéroport. Après ça, on sort le ruban rouge. Oui. Les équipes travaillent très fort au niveau des travaux de voirie. On va en parler, développement domiciliaire de la Première Avenue, et ça avance bien, c'est pour cette année. Il y a aussi pour la 8e rue et la 4e Avenue des travaux au niveau des conduites de service. Ça aussi, c'est sur la table de travail et c'est des travaux pour l'été. Hydro-Québec va procéder au débarquement de 2 vannes de garde à notre quai, les vannes de garde pour les travaux de Berzémis. C'est à la fin mai. En fait, ça va être, la date va être en conséquence de la période de dégel. Parce qu'évidemment, c'est des pièces
lourdes qui doivent être transportées jusqu'à Berzimis. Alors, c'est ça qui va, si tout va bien, la période de dégel se termine fin mai, donc ça pourra se faire à ce moment-là. Et je voudrais rappeler, en terminant, probablement que vous l'avez vu, on a tenu une conférence de presse le 5 mai dernier, nous étant la coalition Union 138 en ce qui concerne le pont sur le Saguenay. Et la demande, en fait, que la coalition fait, c'est que les études que le gouvernement a promis en ce qui concerne le pont vont être déposées, on nous dit, c'est toujours dans le calendrier, avant la fin de 2023. Alors, on parle de novembre, où on devrait connaître ces études-là. D'ici là, c'est vraiment un appel à la population pour que les gens se manifestent. Il faut que la population se lève et réclame ce pont haut et fort, partout, sur toutes les tribunes, dans les entreprises. On a mis aux entrées des municipalités, Est et Ouest, la grande pancarte, un pont entre nous. Faites-vous photographier devant, mettez-le sur votre site, faites-le partager à tous vos contacts. Il faut prendre de la place pour que le gouvernement ait l'indication que les citoyens de la Côte-Nord, les entreprises, les organismes veulent le pont et réclament le pont. Alors, aidez-nous à mettre dans les mains de nos députés, dans les mains des instances, aidez-nous à mettre ce message en témoignant de votre intérêt. C'est vraiment la demande que nous vous adressons. À 5.2.3.4, je l'ai dit, c'est la réfection majeure du quai dans sa phase 2. La phase 2, c'est d'aller compléter le tablier de béton et ce qu'on appelle des garde-roues tout autour du quai, bien sûr, des garde-roues pour pas que les autos, évidemment, s'inclinent dans la mer. Alors, il y a des demandes de subventions qui seraient adressées pour qu'on puisse compléter ce programme-là. Donc, la première résolution, c'est dans le cadre d'un programme qui s'appelle le PIM, qui est le Programme d'investissement en infrastructures maritimes, le PIIM. La résolution est d'autoriser M. Jean-Sébastien Pinchot, directeur du développement économique, à déposer cette demande-là. Proposée par M. Foster. À 5.3, c'est la même demande parce que ça prend plusieurs contributions financières. Donc, c'est à la MRC dans le cadre de ce qu'on appelle la PSPS. C'est les programmes, les politiques de soutien aux projets structurants de la MRC. La même résolution, donc mandater M. Pinchot pour qu'il puisse déposer ce projet-là. Résolution, Mme Nadine Gagné. Et pour terminer, donc, le FRR 1, qui est le Fonds Région Ruralité dans son volet 1, c'est le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation qui a ce fonds-là. Donc, résolution pour déposer aussi une demande de financement. Madame Jenny Tremblay. À 5.5, je l'ai mentionné tantôt, c'est que le H d'Héliport, au niveau des travaux d'ingénierie qui ont été faits, il est en place, sauf que, comme on a agrandi le tablier, les ingénieurs ont déplacé le H de l'héliport, mais ce qui fait en sorte que le plus long boyau qu'on peut avoir pour ravitailler, c'est 80 pieds. C'est ce que nous avons. On ne peut pas rallonger. C'est 80 pieds qui est la norme. Alors, on est trop loin pour l'avitaillement. L'autre option, ça serait de déplacer notre réservoir d'essence qui vient un peu se mettre dans les jambes de la circulation. Donc, l'option la plus favorable, c'est de ramener le H de l'héliport là où il était. Donc, avec notre 80 pieds de boyau et notre réservoir qu'on ne déplacera pas. Alors, c'est pour ça que c'est le dernier de la série des travaux à réaliser. Et la résolution est pour mandater WSP pour faire le travail avant qu'on puisse dire que le dossier est clos. Résolution?
M. Foster. Au point 6, en développement culturel et communautaire, message de Mme Jenny Tremblay pour commencer. Merci, Mme la maire. Bonsoir à tous. Un petit rappel pour moi ce soir. Donc, la journée des petits entrepreneurs et la vente de garage se tiendra samedi le 3 juin 2023 prochain. Jeunes entrepreneurs, préparez vos créations. Les deux activités se tiendront simultanément de 9h à midi dans la cour du complexe Guy Ouellette. Et en cas de pluie, les activités auront lieu à l'intérieur de l'aréna. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup, Mme Tremblay. À 6.2, exemption de taxes pour le Centre des femmes de Forestville. Donc, ils sont déjà exemptés, mais ils renouvellent donc leur demande. Et nous, on informe la commission municipale que la Ville ne formule aucune opposition à cette reconnaissance pour fin d'exemption de taxes. Résolution à cet effet? Propose. Monsieur Mario Desbiens. Bibliothèque Camille Bouchard pour déposer un projet. Il existe un programme qu'on appelle Promotion du livre et de la lecture. C'est un programme dans le développement culturel de la MRC. Madame Sophie Gagnon, qui est responsable de la bibliothèque, en fait, elle désire faire un nouveau projet qui, en fait, permettra aux jeunes, aux enfants, des garderies ou d'autres milieux familiales, jumelés avec des adolescents qui viendraient leur raconter des histoires et faire de l'animation auprès des jeunes enfants. Donc, donner le goût aux jeunes enfants de la lecture et de l'animation de groupe. Alors, la résolution a autorisé Mme Sophie Gagnon à présenter à la MRC un projet intitulé « Viens découvrir la bibliothèque et y faire tes premières lectures ». Donc, résolution pour déposer. Monsieur Foster. Alors, on a de la visite qui s'amène dans la salle. On les attendait. Vous prenez place, vous pouvez vous asseoir. Soyez bien à l'aise. On continue à dérouler notre rencontre, bien sûr. Et à la fin, il y a une période d'échange avec le public et les citoyens. Il nous fera plaisir de vous donner la parole en temps opportun. Il devrait y avoir des chaises pour tous. Alors, on continue. On est à 6.4, l'aménagement d'un circuit de marche sécuritaire. Alors, on a un groupe de citoyens qui ont formé un comité de marche et qui interpellent la Ville pour que nous puissions faire l'aménagement d'un circuit de marche plus sécuritaire dans le centre urbain de la Ville. Alors, ils nous ont adressé des demandes. Quand on parle de sécurité, on parle d'éclairage, on parle le lignage. Quand il y en a du lignage, évidemment, de le respecter. On sait que les lignes jaunes, c'est que les citoyens les automobiles doivent arrêter et laisser passer les piétons. Alors, on a une campagne de sensibilisation à faire et on a des aménagements aussi à améliorer pour garantir la sécurité. Donc, il y a un programme qui existe qui s'appelle le Programme d'infrastructure municipale pour les aînés, le programme PRIMA du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, résolution pour qu'on puisse déposer une demande de soutien financier à cet effet. Madame Jenny Tremblay. À 6.5, le parc des anciens combattants. Alors, on l'a fait à quelques reprises de souligner des familles qui avaient été impactées, évidemment, par des parents, grands-parents qui sont allés à la guerre. Et on souhaite vraiment aménager un espace de mémoire collective dans la ville qui va nous permettre à chaque année, à ce moment-là, de tenir un rituel commémoratif pour ces familles. Il existe un programme qu'on appelle Programme d'aide au patrimoine de la MRC qui nous permettrait donc de faire un aménagement très sobre, mais un emplacement dans un de nos parcs avec un monument. Et d'année en année, on pourrait aller déposer une plaque qui vient reconnaître une famille qui a été impactée par la guerre. La cérémonie qu'on avait faite, c'était pour honorer M. Collin. On l'avait fait au columbarium, évidemment, puisqu'il est décédé. Et la famille avait été très, très touchée de ce geste-là. Alors, il y a beaucoup d'autres familles aussi qui mériteraient la même reconnaissance. Alors,
Dépôt d'un projet donc pour créer ce parc. Monsieur Mario Desbiens. On passe maintenant en urbanisme et mise en valeur du milieu. Au point 7.1, je donne la parole à Monsieur Desbiens. Merci, Madame le maire. Bonsoir à tous. Demande de permis de construction et de rénovation. Si vous prévoyez rénover ou construire, vous devrez prévoir 45 jours pour obtenir votre permis. Afin d'accélérer le processus, il est essentiel de faire votre demande à l'avance et de remplir le formulaire correspondant à votre demande qui est disponible directement à l'hôtel de ville ou sur le site Internet de la ville sur la page d'accueil. Mon deuxième sujet, c'est les abris d'hiver. Vous avez jusqu'au 3e dimanche de mai pour enlever les abris d'hiver comprenant toiles, panneaux, structures, accessoires. Par définition, un abri d'hiver est une construction démontable à structure rigide couverte de toiles ou de panneaux rigides, utilisée pour abriter un ou plusieurs véhicules ou équipements, ou pour couvrir un passage piétonnier, une galerie, un perron ou un balcon pour un temps limité. C'est tout pour moi. Merci, M. Desbiens. À 7.2, le rapport des permis de rénovation et de construction qui va nous être déposé par Madame la directrice, Madame Tremblay. Merci, Madame la maire. Bonsoir tout le monde. Du 1er janvier au 30 avril, nous avons remis 11 permis pour un montant de 388 439 $. Voilà pour les permis. Merci. Résolution pour accepter ce rapport. Madame Jeannie Tremblay, ça va toujours pour tout le monde? Oui. Oui. Au point 8, en sécurité publique, maintenant à 8.1, les messages du conseiller, M. Richard Foster. Merci, Madame la maire. Bonsoir tout le monde. Je vais vous transmettre le message de Mme Marie-Pierre Dufour, qui est notre technicienne en prévention incendie. Trousse d'urgence, 72 heures. Madame la maire, tantôt, en a parlé. Là, on va plus en définir le cas. Là. En cas de sinistre ou de catastrophe naturelle, les équipes de secours pourraient tarder à arriver dans votre quartier. Vous êtes donc des premiers responsables de votre sécurité. La meilleure façon de vous préparer est d'élaborer un plan familial d'urgence ou une trousse de 72 heures. Pour connaître les détails, visitez notre site Internet dans la section « Services aux citoyens » à l'onglet « Sécurité publique ». Voilà. Merci, M. Foster. Au point 9, on va aller maintenant au niveau des travaux publics. Et à 9.1, je redonne la parole à M. Foster, conseiller du secteur. Merci. On va parler des résidus verts comme à tous les printemps. Les employés de travaux publics procéderont au ramassage des résidus verts le lundi 29 mai. Les feuilles doivent être placées dans un sac transparent ou biodégradable et les branches doivent être attachées en ballot de 2 pieds. Pratiquer l'herbicyclage, c'est une bonne pratique. Laissez les résidus de tonte au sol, ce qui enrichit votre terrain tout en réduisant les besoins d'arrosage. Les balayages de rue, on a commencé depuis la semaine passée et ça va se poursuivre tout le long du mois de mai. Voilà. Merci, M. Foster. Donc, à 9.2, les travaux majeurs de remplacement des conduites d'aqueduc et d'égouts sous la 138. Alors, on en a parlé souvent ici depuis 2014-2015. La Ville planifie le remplacement des conduites d'égouts sanitaires sous la route 138. On ne se cachera pas, là, ça a environ 70 ans, donc ça brise souvent. Et il y a des coûts importants associés à ça. On a fait même des tests au fil des dernières années pour bien aller voir par les caméras l'état de notre tuyauterie avec la firme Tetra Tech. On en a fait en 2020, on en a fait en 2021. Donc, on connaît l'état de ces conduites-là et il y a urgence dans la demeure. On travaille avec le ministère. Parce que de son côté, le ministère veut refaire le ministère des Transports, refaire l'asphaltage. Donc, il faut travailler en même temps, évidemment, ne pas laisser faire le ministère, puis nous aller détruire par la suite pour aller rénover nos conduites. Alors, du côté du ministère, c'est des travaux qui sont prévus aux environs de 2029. Ce que le ministère nous a amené, c'est qu'il souhaiterait, cet été, 2023,
faire ce qu'ils appellent des travaux palliatifs de conservation de la chaussée. Donc, refaire une petite couche d'asphaltage par-dessus qui nous permet d'attendre 2029 ou de reporter 2029. De notre côté, la Ville est en désaccord parce qu'on voudrait, au contraire, devancer les travaux. C'est des travaux majeurs, mais il y a urgence de remplacer nos conduites parce que ça brise et ça coûte de l'argent. Alors, et la Ville est prête à être le maître d'œuvre de ces travaux majeurs et d'avoir un meilleur contrôle de l'échéancier. Donc, ce soir, c'est une résolution qu'on a besoin, que la Ville demande au ministère d'annuler le projet des travaux palliatifs pour se concentrer sur le projet majeur de réfection des infrastructures d'aqueduc, d'égouts et de voiries et de devancer le projet, tout simplement. Alors, j'ai besoin de cette résolution-là pour qu'on puisse défendre notre point de vue. Proposé donc par M. Richard Foster. Tout le monde est d'accord? Oui. Le 9.3, projet de construction d'une nouvelle rue. Alors, on en a parlé souvent ici. Il y a un programme d'aide à la voirie locale et qui concerne spécifiquement donc des rues, des routes admissibles, c'est les routes municipales, avec une aide financière dans un volet qu'il appelle soutien. Donc, résolution pour que la Ville puisse déposer son projet construction d'une nouvelle rue visant le développement résidentiel. Vous savez, c'est sur la première avenue, les travaux sont en cours, les plans sont faits, etc. Donc, soutien financier demandé. Madame Nadine Gagné. Au tourisme, Madame Gina Lheureux, est absente. Elle vous aurait livré le message concernant le camping de la Baie Verte. Le camping sera prêt le 19 mai prochain, donc très bientôt. Nous avons à nouveau des terrains libres pour la location à la journée, à la semaine ou au mois. Pour les intéressés, rendez-vous sur camping.ca. Bienvenue à tous sur notre magnifique camping vue sur la mer. En hygiène du milieu maintenant, à 11.1, message de la conseillère Mme Nadine Gagné. Merci, Mme la maire. Collecte des encombrants. Depuis 2020, la MRC n'offre plus la collecte des encombrants en porte-à-porte. La collecte coûtait trop cher, donc nous coûtait trop cher. La MRC a opté pour la collecte sur rendez-vous. Chaque municipalité est visitée 10 fois durant l'été. Pour être ramassé, vous devez vous inscrire auprès de la MRC de la Haute-Côte-Nord. Vous pouvez le faire en ligne, un formulaire est disponible par Internet dans la section « Services aux citoyens » dans l'onglet « Les matières résiduelles » ou encore en téléphonant au 1-866-223-0223. Voilà, c'est tout pour vous. Merci beaucoup. Au loisirs et sport, en l'absence de M. Carole Girard, il vous aurait parlé de la fête nationale, premièrement. Donc, le comité de la fête nationale prépare les festivités le 23 et 24 juin prochain. Donc, il y aura un très beau spectacle. Le groupe Gill & Gang, ou Gilles et compagnie, qui a un spécial. Il y a vraiment un spectacle spécial Fête de la Saint-Jean sous le chapiteau. Surveillez donc la publicité. Et le 24, il y aura une belle programmation pour toute la famille, pour les enfants particulièrement. Donc, bienvenue à cette fête-là. Il aurait parlé aussi des camps de jour et des cours de natation. Donc, il est possible d'inscrire votre enfant sur la plateforme kidigo.com à partir du 15 mai prochain. Les places sont limitées, donc les résidents de Forestville auront priorité, mais bien sûr, jusqu'au 31 mai. Par la suite, évidemment, quand on a des demandes venant des municipalités avoisinantes, on a tout intérêt à compléter nos groupes. Mais la priorité, c'est les résidents de Forestville, mais à la condition quand même que les gens aillent inscrire, les places étant limitées. Alors, vous pouvez communiquer, c'est le 587-4482, poste 3110. Ou présentez-vous tout simplement
Tu veux ajouter? Pour Nadine. Est-ce qu'on Oui, peut tu avais lui donner? oublié un petit morceau. Oui. Ouais. Ben oui, mais sur ma feuille, je ne l'avais pas. C'est que là, On va redonner la parole à Nadine parce qu'il y avait un deuxième message au niveau de l'hygiène du milieu qui est important, je pense, pour tous. Oui. J'ai vu que j'ai pensé que non, il y avait des changements dans le Sur programme. mon aide-mémoire, quand j'ai vu la page. Allez-y. Merci, Madame la maire. Allez-y. Défi pissenlit. Hey, ça, c'est vraiment important parce que les gens vont se poser des questions. Parce que durant 35% de notre garde-manger dépend des insectes pollinisateurs. Sans leur précieux service de pollinisation, on pourrait dire adieu à notre précieux café du matin, à l'abondance de fruits, de légumes et de noix, alors que le taux d'inspection des pollinisateurs est de 100 fois à 1000 fois plus élevé que la normale. Il est temps d'agir pour les aider. Donc, cette année, la Ville a décidé de participer en laissant les pissenlits sur les pelouses. Faites pas de Facebook ni de Spotted, on fait exprès cette année. Durant tout le mois de mai, il n'y aura pas de tonnes de pelouse dans nos parcs. Puis, on invite les citoyens à faire de même. Là, c'est tout pour vous. Défi pissenlit. Merci, merci, Mme Gagné. On va aller au point 13 en administration. Donc, premièrement, l'approbation et le paiement des comptes. Je le rappelle, les comptes ont été vus en comité de travail, ligne par ligne, comme on le fait habituellement. Donc, résolution pour le paiement des comptes, s'il vous plaît. Proposé M. Mario Desbiens. À 13.2, rapport financier mensuel, Madame la directrice. Merci, Madame la maire. Bonsoir. Donc, pour le mois d'avril, nous sommes à 21% du budget, alors que la planification budgétaire prévoyait que nous soyons à 33%. Donc, sur un budget de 8 606 012 $. Alors, pour le moment, tout va très bien. Merci. Adoption de ce rapport financier au 30 avril, proposé M. Foster. Madame la directrice, à 13.3, donc la loi permet à la directrice générale, dans la gestion contractuelle, à passer des contrats, mais elle doit, à la séance qui suit, faire rapport au conseil des contrats qui ont été accordés. Merci. Donc, ce mois-ci, j'ai 2 contrats à vous présenter. Donc, le premier étant autorisé le 25 avril 2023 à Mallette, entreprise comptable. Donc, une banque d'heures de travaux de préparation de la fin d'année pour un montant de 15 000 $. Deuxième contrat et dernier, évidemment, 8 mai 2023, Fitness Entrepôt pour un vélo stationnaire pour la salle de gym, pour un montant de 1 899,99 $. Voilà. Merci, Madame Tremblay. Donc, résolution pour entériner ces contrats, Madame Jeannie Tremblay. À 13.4, les autorisations de déplacement. Donc, Monsieur Pierre Chamberlain, qui est le chef aux opérations en incendie, et Monsieur William Pettinella, qui est un pompier permanent, se déplaceront à Chicoutimi les 13 et 14 mai pour de la formation. Madame Nadine Gagné en fait la proposition. Nos demandes d'aide financière aux organismes. Alors, on a 4 dons à faire aujourd'hui. Les demandes qu'on a reçues. L'Association Diabète Côte-Nord qui tient un marche aux dons, donc 50 $ de contribution. Le comité de spectacle à qui on va donner notre télévision 45 pouces qui n'est plus utile, mais qui sera très utile dans la salle d'accueil du pavillon des arts. Le golf Le Méandre, nous avons le trou numéro 9 qui est dédié à la ville, un montant de 750 $ plus taxes, qui est un coût annuel, et la paroisse Saint-Luc de Forestville qui va procéder en juin au 60e anniversaire de vie sacerdotale de l'abbé Antonio Laflamme. Donc, nous allons contribuer pour un montant de 100 $. Proposé par M. Foster. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. On termine avec le bloc 14, au niveau des ressources humaines, à 14.1, l'engagement de 2 journaliers sur recommandation du comité de sélection, donc l'embauche de M. Jérôme Dubé-Vallée, dont la date d'entrée en fonction est le 26 avril, et M. Éric Marcotte du 27 avril. Résolution, donc, à cet effet. M. Mario Desbiens.
Et à 14.2, les emplois étudiants. Donc, au bureau d'accueil touristique, Sandy Desbiens, Johan Robichaud, Camille Royer. Au camp de jour, Abby Dufour, Samuel Marquis, Amy Pelchat, Angélique Tremblay et Maude Tremblay, des moniteurs-monitrices. Au camping La Baie Verte, une journalière, Mme Carolie Desrochers. Et à la piscine municipale, des moniteurs sauveteurs, Christopher Rovington et Alexandre Lapointe. Résolution pour l'embauche des étudiants, Mme Jeannie Tremblay. C'était donc notre ordre du jour de ce soir. On passe à la période des questions. Alors, habituellement, la priorité est aux médias. On prend ça. Ça sera pas long. Madame Anctil, au niveau du quai de la phase 2, comment ça qu'on s'entend? Il y a écho. Okay. La phase 2, oui. Oui, la phase 2, est-ce que vous êtes rendu où là-dedans? Est-ce que vous avez déjà estimé les coûts? Ou On est là. vraiment au début? Là? On est à cette étape-là. On sait qu'il faut absolument recouvrir le tablier de béton. Il faut aller faire les garde-roues autour. On est en évaluation et on prépare déjà nos demandes de financement. Parfait. Donc ça pourrait aller comme à l'année prochaine ou c'est vraiment plus à long terme? Écoute, c'est le plus vite possible. OK. Le plus vite possible. Ça fait partie de la structure. Pour utiliser le quai, on a besoin d'avoir ces installations-là. Donner accès au quai, et on ne peut pas, s'il n'y a pas les garde-roues. Ah, okay. Alors, écoute, ça peut être à l'automne, même si c'est un peu plus tard, dès que possible. Parfait. Au niveau, justement, du projet que vous aviez parlé pour les anciens combattants, oui. J'ai vu passer cette semaine une photo là, avec un chèque de 1 000 $. Est-ce que ça avait rapport avec ça? Tout à fait, tout à fait. Alors, quand on avait fait la première cérémonie, évidemment, il y a la Légion canadienne, hein, et on a dans la région Côte-Nord, évidemment, un chapitre. Alors, ils nous avaient accompagnés dans la première cérémonie. Et là, quand on a parlé de faire ce parc-là, de parc souvenir, on leur a demandé, est-ce que vous voudriez contribuer avec nous? Donc, et ils nous ont émis un chèque de 1 000 $ comme contribution. Donc, ils auront leur plaque comme partenaire financier. Parfait. Ça répond à mes questions. Je laisse la place, vous. Merci. Nombreuses personnes. Alors, on avait été effectivement avisés que nous allions avoir de la visite et qu'on voulait nous interpeller par rapport à des négociations. Des conventions collectives, oui. Madame la mairesse, les conseillers, conseillères du conseil municipal de Forestville. En fait, permettez-moi de me présenter. Guillaume Tremblay, je suis représentant syndical à la CSN, une des organisations syndicales qui fait partie du Fonds commun, parce que cette année, les négociations avec le secteur public, avec le Conseil du Trésor vont se faire regrouper. Donc, je vais laisser aussi ceux qui m'accompagnent des autres organisations syndicales qui font partie du Fonds commun de se présenter. Bonjour Mme le maire, Rémi Thériault, je me trouve à représenter la CSQ. En fond, okay. Je suis le représentant syndical des enseignants-enseignantes du syndicat d'enseignement de la Haute-Côte-Nord. Mylène Larocque, je suis représentante de la PTS qui représente les professionnels et technologues dans le réseau de la santé. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Merci. La FTQ en fait partie aussi du Front commun. Il n'y avait pas de représentant qui était avec nous ce soir. Hier, en fait, on fait une tournée des plus grosses villes là, de notre région. Hier, on était à Sept-Îles. Ce soir, on est ici. Puis il va y avoir d'autres municipalités qui vont être rencontrées. Pour vous parler un peu là, de cette négociation-là, de ce qui se passe actuellement. Je suis impressionné, Mme Anctil, par la table, la grosseur de la table. Hier, on était à Sept-Îles. On nous ferait une très belle table pour négocier une convention collective. Elle a déjà servi à cet effet. Elle doit avoir beaucoup d'histoires. Vous battez Sept-Îles, parce qu'à Sept-Îles, il n'y avait pas de table. Ça fait qu'à table, il y a de fois un avantage. Ça fait que je vais laisser mon collègue, M. Thériault, vous présenter un peu les enjeux de la négociation collective, c'est-à-dire nos demandes, qu'est-ce qu'on souhaite avoir. Après ça, on va vous demander une résolution d'appui, on va avoir un petit cadeau, puis on va vous expliquer aussi qu'est-ce que ça peut avoir comme enjeu là, pour une municipalité comme Forestville, la négociation du secteur public. Ça fait que, Rémi. Merci, Guillaume. Donc, Madame le maire, vous comprendrez que les enjeux du Front commun, de la négociation, ça touche nécessairement les salaires, ça touche la retraite, ça touche les disparités régionales, les droits parentaux, les assurances collectives aussi
en font partie. On a entendu parler très souvent dans les derniers mois d'inflation, bien nécessairement les enseignants, enseignantes, mais tous les gens du Fonds commun, de la fonction publique, on représente 420 000 membres, bien tous ces gens-là sont touchés par cette inflation-là. Actuellement, ce que le gouvernement nous offre vise à nous appauvrir au lieu de nous permettre de pouvoir au moins rester au même niveau, si je peux me permettre. Donc, nos demandes salariales, on demande des augmentations, soit de 100 $ par semaine pour les gens qui seraient des bas salariés, ou encore l'IPC plus 2 %. Pour la deuxième année de notre convention collective, on demande toujours le maintien de l'IPC, d'un indice des prix à la consommation pour pouvoir maintenir le pouvoir d'achat, plus 3 %. Et pour la troisième année, on demande l'IPC plus 4 %. Dans les demandes qui touchent la retraite, ben, on vise à amener ou à mobiliser peut-être certaines personnes à vouloir rester un petit peu plus longtemps au travail. Donc, ça peut passer, par exemple, par une cotisation pour EGOP qui peut se continuer jusqu'à 71 ans. Il y a d'autres incitatifs, là, par exemple, de permettre la retraite progressive jusqu'à 7 ans au lieu de 5 ans. Donc, ça peut permettre à des gens de rester dans le réseau, dans le système. Parce que présentement, ce qu'on voit, c'est l'exode de nos collègues. Les gens partent à la retraite plus rapidement que ce qui est prévu. Donc, indirectement, ce qu'on va toucher, ça va être la qualité et l'accessibilité des soins ou des services qui sont offerts, que ce soit en éducation, que ce soit en santé, que ce soit avec les services sociaux. Donc, ça fait partie de nos demandes syndicales. Donc, je pense que ça fait pas mal le tour. C'est clair, oui. Oui. Peut-être vous dire qu'en fait, cette négociation-là, et c'est pour ça qu'on profite de ces tribunes-là pour vous rencontrer, pour vous sensibiliser, parce que on est comme un petit peu à la croisée des chemins, si on veut, là. Le secteur public, c'est l'ensemble des services en santé, en éducation, dans la fonction publique. Et moi, des fois, je vois passer aux nouvelles des nouvelles, en fait, qui annoncent que le CLSC de Forestville va être privé, il y a des coupures de services, etc. Et ça, il faut faire un lien. C'est sûr que moi, je comprends que dans les responsabilités que vous avez comme conseil municipal, c'est pas à vous de négocier puis de vous mêler de la négociation de la convention collective avec les gens du secteur public. Ça appartient au Conseil du Trésor. Mais cependant, c'est vous qui allez vivre les conséquences, par exemple, comme représentant de municipalité, parce que à chaque fois que les conditions ne sont pas au rendez-vous, c'est ce qui fait qu'il y a des gens qui quittent et qui s'en vont travailler, notamment dans le secteur privé ou dans d'autres secteurs d'activité, parce que les conditions de travail ne sont pas au rendez-vous, puis c'est exigeant de travailler dans le réseau de la santé, puis dans le réseau de l'éducation, puis dans la fonction publique. Et ça, pour la vitalité d'une municipalité, mettons comme Forestville ou partout ailleurs, quand on n'a pas de service en santé, puis qu'on n'a pas de service en éducation, on pourrait faire un parallèle avec les services de garde. On sait à quel point il y a des services de garde qu'on voudrait implanter un peu partout, puis c'est difficile parce que il n'y a pas d'éducatrices qui veulent faire non plus. Il n'y a pas d'éducatrices en grand nombre, en fait, qui sont là. Ça fait que c'est le même parallèle qu'on doit faire. Ça fait que nous, ce qu'on vous demande, c'est qu'à chaque fois que vous allez pouvoir faire des interventions politiques, peut-être d'en parler un petit peu, les enjeux que ça peut avoir pour une municipalité comme la vôtre. C'est pour ça qu'on a préparé une résolution, que je vais vous lire textuellement, qui n'est pas très longue, là. Donc, demande d'appui du Front commun qui regroupe l'ensemble des travailleuses et des travailleurs du secteur public œuvrant en santé, en éducation et dans la fonction publique. Considérant la pénurie de main-d'œuvre dans l'ensemble du marché du travail, considérant l'écart des conditions de travail entre le secteur privé et le secteur public, qui est de 12 % au niveau salarial et 4 % global, et ça, ce n'est pas les syndicats qui disent ça, c'est l'Institut de la statistique du Québec. C'est vraiment des chiffres qui ont été mesurés par rapport à un certain nombre d'emplois dans le secteur privé par rapport au secteur public. Considérant que pour l'attraction et la rétention de la population pour une municipalité, il est fondamental d'avoir accès à des services publics. Considérant que ces travailleuses, puis là ce soir, vous avez une partie de ces gens-là qui sont dans votre municipalité, qui résident dans votre municipalité. Donc, considérant que ces travailleuses et travailleurs sont des citoyennes et citoyens contribuables, qui payent des taxes et qui contribuent au développement économique et social de notre communauté, nous demandons au conseil municipal de la ville de Forestville d'appuyer les travailleuses et travailleurs du secteur public en fonds commun pour le renouvellement de leur convention collective
qui est échu depuis le 31 mars 2023. Fait que je vous remets une copie. Oui. Voilà. Merci. Peut-être pour Mme Tremblay. Oui. Merci. Et ben, vous avez dû remarquer probablement, là, on porte les mêmes couleurs parce qu'on est en front commun. Ça, ben, je vous dirais que c'est un geste de solidarité, d'unité qu'on porte, puis tout. Et à chaque jeudi, les travailleuses et travailleurs, ce qu'on leur demande, c'est que dans leur milieu de travail, ils portent ces couleurs-là. C'est-à-dire que l'ensemble des travailleuses, mettons au CLSC ou ailleurs, dans les écoles, ils portent ce chandail-là. Donc, on a pensé vous faire un cadeau, Mme Anctil. Vous voudriez que je le mette le jeudi? 7 jours sur 7. Ah, d'accord. Faudrait que tu m'en donnes 2, 3 quand même. Non. Vous pouvez, en fait, il y a le slogan « Nous d'une seule voix ». On vous l'a personnalisé. Vous pouvez le porter 7 jours sur 7, par contre, vous. Quand vous allez aller à vos rencontres régionales là, à l'Assemblée des MRC, vous allez tout en avoir un parce qu'on est en train de vous en donner tout un. Que vous pourrez le porter toute la gang ensemble, vous prendre en photo, vous mettre ça dans les médias sociaux. Vous avez parlé de la Saint-Jean-Baptiste notamment, il va y avoir des activités pour le ville. Vous seriez très belle là-dedans. Voilà, ça fait que c'est ce qu'on voulait vous partager. Oui. Je vais vous donner quand même un peu la réplique. Évidemment, vous savez que j'ai travaillé dans le domaine de la santé et des services sociaux pendant 33 ans. Je me rappelle, je me souviens. Ça a beaucoup changé depuis ce temps-là. Hein, mais c'est très vrai que comme communauté, puis on est une ville de service, on est une ville-centre. Donc, quand il y a des ruptures de service, c'est fort, plus que désagréable, c'est inquiétant. C'est inquiétant. C'est 100 km en ambulance pour aller à Bécomo. Moi, à chaque fois qu'il y a des ruptures de service, le cœur me serre un peu. Parce que ça pourrait être des pertes de vie. Hein? Alors, c'est très important. Et nous, au niveau de la ville, on a offert d'ailleurs aux 6 Côte-Nord de travailler avec eux à l'accueil, des fois, de nouveaux travailleurs qui s'amènent, de faire connaître nos services qu'on a dans la municipalité, aider les gens en accueil et en accompagnement. Parce que c'est beau de dire bonjour, donner la main, mais c'est souvent dans la suite plutôt que ça se passe. Fait que, avec notre personnel en place, nos agents de développement, on peut aider à ce niveau-là. C'est aussi un fait que le ministre Dubé a mentionné la semaine dernière qu'il souhaitait que les élus s'occupent plus de la santé et des services sociaux. Bon, alors moi, j'ai fait une sortie Côte-Nord comme responsable du dossier de la santé au nom des préfets, en étant favorable à cette ouverture-là. À quoi ça peut ressembler? Il faudra poursuivre les démarches, mais je pense que le monde municipal est déjà sensible. Ça fait partie de l'ensemble des services aux citoyens. Il faut avoir dans nos écoles des professeurs pour accueillir des jeunes familles, il faut avoir des services de santé, il faut avoir des services sociaux. Nous, on peut bien s'occuper de nos trottoirs, de nos éclairages et de la bonne eau, de la bonne air et tout ça, mais c'est un tout qui fait qu'une communauté est dynamique et est vivante. Alors, c'est certain qu'on a à cœur le domaine de la santé des services sociaux et le domaine scolaire, la PTS aussi, je me souviens de vous, je vous connais. Alors, et c'est nos citoyens qui sont dans la salle, vous avez parfaitement raison. Oui, là, madame, peut-être vous dire par rapport à ce que vous venez de mentionner, là, la demande de M. Dubé que les élus municipaux, régionaux s'impliquent plus, justement, pour assurer des services à la population. Ben, moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle parce que, justement, vous êtes bien placé pour voir à quel point, des fois, les effets néfastes que ça peut avoir dans les communautés quand il y a une rupture de service, ici où c'est laissé un samedi soir ou un mercredi dans la journée. Ça fait que ne vous gênez pas, justement, pour revendiquer
les dire à quel point c'est important. Ça va peut-être justement les sensibiliser encore plus. Même chose dans l'éducation. Fait que moi qui vous demande là, de vous investir un peu plus, puis je vous disais à quel point ça faisait mal de ne pas avoir des services. Mais il y a un autre effet aussi, notamment dans le réseau de la santé présentement, là, ce qu'on vit dans notre région, puis ça peut être comme puis dans plusieurs municipalités, c'est que de plus en plus d'avoir pas de services, il nous coûte de plus en plus cher ces services-là, parce qu'on fait affaire avec de la main-d'œuvre indépendante. Et là, on est comme une compagnie minière qui reçoit des gens qui viennent donner des services en santé, comme les gens qui vont travailler dans des mines à Fermont, puis ils prennent vos logements qui seraient disponibles pour des jeunes familles. Puis en plus, ben, c'est 100 millions que ça a coûté aux 6 Côtes-Nord, là, les coûts, ça a explosé par rapport à ça. Ça fait que, ça c'est nous, là, les payeurs de taxes qui avons à composer avec ça. Ça fait qu'il y a deux effets. Manque de services, puis en plus, ben, ça nous coûte plus cher comme citoyens et citoyennes. Puis en plus, ben, ils prennent les logements qui seraient peut-être disponibles pour du monde qui resterait ici, puis qui s'impliquerait dans leur communauté, puis qui ferait vivre l'économie de leur communauté. Fait que, moi, je pense que ça, c'est des messages qu'on doit porter. Il veut avoir votre point de vue, M. Dubé, ben gênez-vous pas pour y donner. Et voilà. Puis on parle beaucoup des services en termes de soins, mais le monde municipal, autant que le monde de la santé, c'est aussi d'avoir des saines habitudes de vie, tu sais, tout le domaine de la prévention, l'immunisation, toute la santé scolaire, tous ces services-là, ils sont essentiels pour que nos petits, à partir de la naissance, soient dans des bonnes conditions. Donc, il y a tout un accompagnement des services de santé, services sociaux, qui sont un investissement pour l'avenir des citoyens responsables et dynamiques. Alors, voilà. Je rajouterais que ce serait important de faire part aussi au gouvernement que le projet de loi 15 qui a été déposé, qui vise à avoir un réseau de la santé unifié à grandeur du Québec, là, une agence Québec qui permettrait à tous les travailleurs et les travailleuses d'aller un petit peu partout, va juste affaiblir les régions parce que les gens qui sont sur le bord de la retraite, qui attendent d'aller rejoindre leurs enfants à Québec ou à Montréal, attendront plus l'âge de leur retraite pour quitter. Ils vont aller chercher un poste ailleurs sans aucune pénalité. Ça va encore plus dévaster nos régions des services, puis ça va être encore les régions qui vont payer pour le manque de services. Soyez sûr que la loi 15, il va y avoir consultation, commission parlementaire. On est déjà prêt à réagir à quelques-uns des articles, pas les 1000 articles, là, parce que je pense que c'est 1080 articles. Mais il y en a quelques-uns qui nous préoccupent davantage et on va être présents. Merci beaucoup de votre visite. Et on va peut-être revenir vous voir si on voit que ça avance pas avec vous. Si vous voyez que je ne mets pas mon chandail tous les jours, OK. On vous souhaite bonne chance en même temps. Une bonne négociation. Merci. Guillaume, il faudrait... Ah, là, la résolution. OK, oui. Parfait. Donc, ceci met fin à notre ordre du jour de ce soir. Pardon? Je pensais que mon oncle allait avoir des questions, oui, mais il a quitté avec la vague. Il s'est retrouvé bien entouré. Oui. Alors, je prendrai une résolution pour fermer la séance de ce soir, proposée Mme Nadine Gagné. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est un rendez-vous mensuel.